Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un Vinyasa Connected. Donc, comme d'habitude, si vous savez que vous aimez pratiquer avec peut-être des blocs, peut-être une sangle, peut-être même un bolster, des coussins, peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer, vous pouvez l'attraper, puis quand vous êtes prêt, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Donc, quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre vos props, donc peut-être les blocs, la sangle. On va les placer à l'avant du tapis, car c'est probablement là que vous allez en avoir besoin pour débuter. Puis on va commencer dans une position debout, vers l'avant du tapis, donc pied largeur des hanches. On va laisser les bras tomber le long du corps. On s'assure que le dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Commence à prendre une connexion avec notre intérieur, notre respiration, notre corps. Prends aussi le moment pour activer nos respirations ou jaillit. On inspire et expire par le nez. Essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égal que possible. On peut aussi prendre ce moment pour mettre en intention à notre pratique, notre journée. Prochaine inspiration, on a l'option de garder les yeux fermés ou doucement on peut ouvrir les yeux. On va doucement rapprocher les pieds. On va venir coller les pieds ensemble. On va prendre un petit flow. Donc on va inspirer, on lève les bras. Quand les bras sont en haut, les épaules sont loin des oreilles, on va commencer à asseoir les fesses vers l'arrière. Garde la poitrine levée, on trouve la chaise. Avec l'expiration, doucement, on va se laisser fondre vers l'avant. Donc poitrine va venir sur les cuisses. On va glisser les bras sur le côté. Avec l'expiration, on remonte vers le haut. Les bras lèvent. Inspire, on assoit les fesses à l'arrière. Chaise. Expire, on se laisse fondre vers l'avant. Inspire, rentre le menton à la poitrine, on se redresse. Expire, on lève. Inspire, on assoit un dernier ici. Expire, on se laisse fondre. Inspire, on rentre le menton à la poitrine. On lève les bras. Et cette fois-ci, avec l'expiration, on amène les mains en prière au cœur. On va inspirer, on lève les bras vers le ciel. Épaules loin des oreilles. Puis avec l'expiration, petit pied dans les genoux. Doucement, on garde le dos droit, on se laisse fondre vers l'avant. Quand on est ici, on peut attraper les coudes opposés, garder un petit pli dans les jambes, se laisser fondre vers l'avant, on peut même plier une jambe à la fois si on veut. Prochaine inspiration, on tend les jambes, les mains sont au sol sur les blocs dos droit. Puis avec l'expiration, doucement un petit pli dans les jambes, on va presser les mains au sol, on va marcher les pieds droits, puis le gauche à l'arrière. Trouve chien, tête en bas. Quand on est ici, peut-être qu'on prend un petit moment, on peut plier une jambe à la fois. Comme d'habitude, si vous êtes un peu plus serré dans les jambes, c'est qu'on va garder les talons levés, un petit pli dans les genoux. On s'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. Regarde vers le nombril. On enveloppe les avant-bras. On imagine que les aisselles peuvent se regarder. Encore 3 grandes respirations. Ici, on essaie de trouver confort dans la pause. Prochaine inspiration, on va inspirer, on rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus le poignet, on va expirer, relâche le ventre, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin. Laisse les hanches nous glisser vers l'arrière. On regarde vers l'avant jusqu'à la dernière seconde. Super, 2 autres comme ça, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire. Relâche le ventre, lève le regard. On bouge le plus lentement que possible, c'est pas une course. Super, un dernier, on arrondit le haut du dos. Expire.
Laisse les hanches te glisser vers l'arrière. Super. Prochaine inspiration, on va inspirer la jambe droite, là, vers le ciel. Avec l'expiration, on va plier dans la jambe droite, on ouvre les hanches vers la droite, garde les épaules bien centrées vers l'avant du tapis. On va inspirer, on lève le talon gauche. Puis avec l'expiration, doucement, on compresse la cuisse droite vers la poitrine. On va déposer le pied entre les mains, déposer le genou arrière au sol. On inspire, lève les bras, no lunge. Avec la prochaine inspiration, on va prendre un twist vers la droite. Donc, on va amener le bras droit peut-être derrière nous, le gauche à l'avant. On va amener les mains en prière au cœur. S'assure qu'encore une fois, le genou droit est bien par-dessus la cheville droite. Prochaine inspiration, on va peut-être essayer de placer l'extérieur du bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Quand on est ici, on presse les mains ensemble. On presse la poitrine vers l'avant, on regarde peut-être vers le ciel. Si on est à l'aise, on garde seulement les mains en prière. Peut-être qu'on plante les orteils arrière. On lève, high lunge. On tient 3, 2. Prochaine inspiration, on presse dans le pied droit. Inspire. On va venir déposer le pied arrière. On s'assure que les talons sont alignés. On plie dans la jambe avant. On redresse la poitrine. On trouve notre guerrier 2. Regarde vers l'avant. Inspire, on tend la jambe avant. Puis avec l'expiration, doucement, on va se laisser glisser vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Donc peut-être qu'on va venir déposer la main droite à l'intérieur du pied droit sur un bloc. La hauteur qu'on a besoin. On garde le bras gauche bien tendu. Les doigts sont bien collés. Tire vers le ciel. Peut-être qu'on regarde vers la main, vers le bout des doigts gauche. Si on est très à l'aise, on peut agripper la grosse orteil droite. Prochaine expiration, doucement, on va se centrer vers l'avant du tapis. On va venir déposer la main gauche au sol sur les blocs. On va plier la jambe avant. Doucement, on va se réajuster, rapprocher un peu les pieds. On garde talons alignés, pied arrière 45 degrés. On va inspirer, on s'assure que les jambes sont bien tendues. Donc, on utilise peut-être les blocs si on a besoin. Dos est bien droit et pas loin des oreilles. Donc, si vous sentez un étirement ici, on reste ici. Ou doucement, peut-être qu'on commence à fondre vers l'avant. Si on est plus flexible, peut-être qu'on marche le bout des doigts vers l'arrière. Encore une fois, on regarde vers les orteils. On essaie de rendre notre colonne la plus droite que possible. Utilise chaque expiration pour nous aider à relâcher la tension. Créer plus d'espace, de confort. Encore 6 grandes respirations ici. On presse la hanche droite un peu vers l'arrière, la gauche vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement, on va presser les mains sur les blocs, on va trouver dos droit. Doucement, on va plier dans la jambe avant, on va envelopper l'avant-bras droit derrière tibia droit. On va marcher la main gauche à l'avant mais à l'extérieur. Puis avec l'expiration, doucement, on va kicker la jambe gauche vers le ciel. Quand on est ici, on chiffre le pas vers l'avant. Pas d'importance sur la jambe, on tient la pose pour 3, 2, et doucement, on va déposer pied gauche à côté du droit. On inspire, le dos est bien droit. Puis avec l'expiration, doucement, on peut plier un peu dans les jambes. On se laisse fondre vers l'avant. Prochaine inspiration, on squeeze les jambes ensemble. On squeeze les abdos, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Quand on est en haut, on inspire, on lève les bras. Expire, on amène les mains en prière au cœur. On va inspirer, on va centrer le pied droit au sol. Puis avec l'inspiration, on va lever la jambe gauche. Quand on est ici, on entrelace les doigts, peut-être qu'on agrippe tibia gauche. On essaie vraiment d'amener la cuisse gauche vers la poitrine. On garde les épaules loin des oreilles. Tiens la pose pour 3. Pied flex 2. Expire doucement, relâche. Dépose pied gauche à côté du droit. On inspire, lève le bras. Expire encore une fois, peut-être qu'on plie dans les jambes. Le dos est bien droit. On se laisse fondre vers l'avant.
Cette fois-ci, on va tenir la pause un peu plus longtemps. Donc, on s'assure vraiment, on peut garder un petit pli, on peut utiliser la sonde, on peut avoir les mains sur les blocs, on peut commencer par plier un peu les jambes. On chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur l'expiration nous aide à relâcher la tension. Créer plus d'espace, de confort dans la pose. Encore 6 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, presse les mains seules sur les tibias de droit. On va doucement expirer, on plie un peu dans les jambes. On va presser les mains au sol, on marche pied droit puis le gauche à l'arrière, on trouve la planche. Quand on est ici, on dépose les genoux au sol. Tente les orteils arrière, on garde les fesses hautes. On enveloppe les bras à l'intérieur, donc on laisse pas les coudes tomber à l'extérieur comme ça. On va regarder vers l'avant, on essaie de déposer poitrine, peut-être menton, peut-être les lèvres pour commencer. On inspire, on glisse vers l'avant. Baby Cobra, on lève la poitrine. Expire, rentre le menton à la poitrine, laisse l'ange glisser vers l'arrière, chien tête en bas. Prends un moment ici, 2 grandes respirations. Connecte à la pause, à notre souffle. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. On va expirer, on ouvre les hanches vers la gauche, on presse le pied gauche derrière nous. On presse la poitrine vers la gauche, peut-être qu'on regarde par-dessus l'aisselle gauche. On va inspirer, on lève le talon droit. Avec l'expiration, on compresse cuisse gauche à la poitrine. On dépose le pied entre les mains, on dépose le genou arrière au sol. Puis entre les orteils arrière, on inspire. Lève les bras, low lunge. Expire, glisse le bras gauche vers l'arrière. On prend le twist, on regarde vers la gauche cette fois-ci. Les mains viennent en prière au cœur. On s'assure que genou gauche par-dessus cheville gauche. Peut-être qu'on va être capable de placer l'extérieur du bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On presse les mains ensemble dès qu'on regarde vers le ciel. Dès qu'on plante les orteils arrière. Et doucement, on lève les genoux arrière. Prochaine inspiration, on presse dans le pied gauche. On inspire, on se redresse. Doucement, on plante le pied arrière 45 degrés. On trouve notre guerrier 2. Redresse la poitrine, on regarde vers l'avant. Plie dans la jambe avant. On inspire, tend la jambe avant. Avec l'expiration, on glisse vers l'avant. On dépose peut-être juste la main à l'intérieur du pied gauche sur un bloc. Ou on agrippe orteil gauche. Encore une fois, on garde le bras droit bien tendu. Et pas loin des oreilles. Peut-être qu'on regarde vers le bout des doigts droits. On expire doucement, on se ressente vers l'avant. Plie dans la jambe avant. On va rapprocher un peu les pieds. Encore une fois, talon aligné, pied arrière 45 degrés. On presse cette fois-ci. Hanche gauche plus vers l'arrière, droite vers l'avant. 2 jambes bien tendues. Peut-être qu'on utilise les blocs, dos droit. Peut-être qu'on reste ici. Ou on fonde vers l'avant. On écoute son corps. Encore une fois, on tient la pose pour un certain moment. Donc, on peut toujours commencer avec les blocs. Écoutez votre corps. Soyez pas dur sur vous-même. Tous les jours sont différents. Encore 5 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on presse les mains au sol sur les blocs de droit. On va plier dans la jambe avant, on enveloppe avant-bras gauche, derrière tibia gauche. On marche la main droite devant mais à l'extérieur. Puis avec l'expiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Chiffre le pas vers l'avant, on tient la pose pour 3,
2, et doucement, on dépose le pied droit à côté du gauche. On va inspirer le dos est droit, les mains sont au sol sur les tibias. Expire, on se laisse tourner vers l'avant. Inspire, on plie un peu dans la jambe, on squeeze les jambes, squeeze les abdos, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre. On se redresse, quand on se redresse, on inspire, lève les bras. Expire, les mains sont au cœur. Prochaine inspiration, on presse le pied gauche au sol. Et doucement, on lève jambe droite. Entrelace les dents, on agrippe tibia droit. On amène cuisse droite vers la poitrine, pied flex. On tient 3, 2, doucement. On dépose pied droit à côté du gauche. On inspire, lève les bras. Et expire, on se laisse tourner vers l'avant. Cette fois-ci, juste une grande respiration. On va inspirer, on presse les mains au sol sur les tibias de droit. Expire, on presse les mains au sol, on peut plier dans les jambes, on marche pied gauche, pied droit à l'arrière, la planche. Doucement, on dépose les genoux au sol, plante les orteils arrière, on lève les fesses, râpe les bras à l'intérieur. On va doucement déposer poitrine, peut-être gorge. Inspire, on glisse vers l'avant, baby cobra. Expire, rentre le menton dans la poitrine, chaîne tête en bas. Super tout le monde. Prochaine inspiration, doucement, on va marcher les pieds largeur du tapis. S'assure que les orteils pointent à l'extérieur, talons à l'intérieur. On va rapprocher les mains un peu des pieds, plier dans les jambes, doucement. On va descendre, trouver notre malasana, notre yogi squat. Donc, quand on est ici, les mains sont en prière au cœur. On utilise la force des barres pour vraiment presser les jambes à l'extérieur, presser la poitrine vers l'avant. Si on a de la difficulté à garder le dos droit ou les pieds au sol, on peut toujours prendre un bloc, peu importe la hauteur, s'asseoir sur le bloc. Encore 4 grandes respirations ici. Un petit moment pour nous. Prochaine expiration, doucement, on va sur les fesses au sol. Quand on est ici, on va ouvrir les jambes le plus qu'on peut, puisque la flexibilité nous le permet. Donc, quand on est ici, encore une fois, on va travailler sur le pelvic tilt. Si les jambes sont comme ça, elles sont vraiment pliées, on peut venir s'asseoir sur un bloc, la hauteur qu'on a besoin pour se mettre à la même hauteur de l'espace qui est sous nos jambes. OK? Sinon, on ouvre les jambes le plus qu'on peut, puisque la flexibilité nous le permet. On va commencer par avoir les mains à l'arrière. On va inspirer, on arrondit. Puis avec l'expiration, on essaie vraiment de presser le pelvis vers l'avant, les fesses vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Donc peut-être qu'on reste ici, on garde les mains à l'arrière. C'est sûr qu'on travaille vraiment sur le tilt du pelvis. Ou si on est capable de garder le dos droit, on peut placer les mains devant nous sur les blocs. C'est sûr qu'on n'arrondit pas. Si on arrondit, main derrière. Ok, donc peut-être les mains sont au sol sur les blocs. Peut-être avant-bras au sol sur les blocs. On ne barre pas aux autres, sur le souffle, s'assure que le dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Et on travaille sur le mouvement du pelvis. Croyez-moi, ce mouvement-là est la clé pour les ouvertures de hanches. Au début, on ne va rien comprendre. Croyez-moi, le plus que vous pratiquez, le plus naturel, le plus facile que ça va devenir. Encore 5 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va presser les mains au sol, rentre le menton dans la poitrine. Doucement, doucement, on va ramener les deux jambes ensemble. On peut bouger un peu les jambes de chaque côté. On va venir s'asseoir à l'avant du tapis. Quand on est ici, on presse les pieds au sol, on agrippe les tibias. On rentre le menton à la poitrine, on va doucement déposer bas du dos
Mi du dos, puis haut du dos. Quand on est ici, on peut amener les cuisses à la poitrine, prendre un mouvement de chaque côté. Puis quand on est prêt, on va tendre les jambes vers le ciel. On va essayer de superposer la jambe droite le plus que possible par-dessus la gauche. On va plier dans les jambes, puis on va essayer de placer le tibia droit peut-être sur le gauche. Ok? Si c'est trop complexe, on peut juste garder une jambe par-dessus l'autre. Quand on est ici, on va tendre les bras de chaque côté, paume de main vers le sol. On va regarder vers la droite, placer la main gauche sur le genou droit. Et doucement, on va laisser les jambes tomber vers la gauche. Si on sent les omoplates levées, c'est qu'on est allé trop loin. Donc on garde les omoplates collées au sol, pas d'importance selon les jambes. Un petit moment pour nous. On expire la tension. On essaie de pas trop se perdre dans les pensées. On essaie de rester connecté avec le moment présent. Comment on peut faire pour que chaque pose soit plus confortable, créer plus d'espace. Prochaine expiration, doucement relâche. On va décroiser les jambes, amener les cuisses à la poitrine, prendre un petit mouvement. Puis on inspire, on va tendre les jambes vers le ciel. Superposer jambe gauche par-dessus la droite. On va plier dans les jambes. Essayer de placer tibia gauche sur le droit. Tends les bras de chaque côté. On va regarder vers la gauche. Placer main droite sur genou gauche. Et doucement, on laisse les jambes tomber vers la droite. Encore une fois, on doit garder les omoplates bien collées. Les épaules loin des oreilles. Encore 5 grandes respirations ici. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On décroise les jambes. On va amener les cuisses à la poitrine. On va inspirer, on va flexer les pieds. On essaie d'agripper les pieds à l'extérieur. On va presser les pieds vers le sol, trouver notre happy baby. Prendre des mouvements de chaque côté. Prochaine expiration, on va ramener les jambes ensemble. On va expirer, on va tendre la jambe gauche puis la droite au sol devant nous. Puis secouer les jambes un peu de chaque côté. Les bras vont tomber de chaque côté. Paume de main vers le ciel. Prends un moment dans notre Shavasana final pour remercier notre corps pour cette belle pratique. Intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Comme d'habitude, vous faites rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir joint pour ce Connected Vinyasa. J'espère que vous allez apprécier et que vous allez passer une super belle journée. Namasté.